Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour mon vlog du jeudi. Maintenant c'est presque devenu une institution, tous les jeudis je vous filme ce vlog, ce fameux vlog qui parle de ma vie et de mon régime et perte de poids. Je sais qu'il est souvent attendu par vous et ça me fait vachement plaisir parce que du coup je me dis que je le filme pas pour rien et que même si je fais pas trop de vidéos en ce moment, j'en fais beaucoup moins que d'habitude, vous êtes quand même tous là derrière moi et ça me fait super plaisir. Merci aussi aux nouveaux arrivés parce qu'il y en a tous les jours qui s'abonnent de plus en plus et ça me fait super plaisir. Donc voilà, bienvenue à tous et un grand bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Pour moi, oui, tout va très très bien. Je crois qu'en fait dans ma vie, j'ai jamais été aussi bien qu'en ce moment. Et j'en profite parce que c'est un état de grâce dans lequel on n'est pas souvent. Et du coup, voilà, j'en profite et je fais le maximum pour que ça dure. Alors, donc on va commencer, allez, par le régime parce que je pense que c'est ce que vous préférez, c'est ce que vous attendez dans mon vlog du jeudi à chaque fois. Donc, cette semaine s'est très très bien passée. Je dirais même que plus je fais d'efforts et mieux je me sens. Forcément, parce que je sens que je fais quelque chose de bien pour moi, pour mon corps. Et donc forcément ça se ressent sur mon moral et tout ça. Donc voilà, bien sûr, quand je vous dis que je fais de plus en plus d'efforts, je ne m'affame pas, je ne me frustre pas, vous savez bien, hein. Je continue de compter mes calories dans l'application Le Secret du Poids et je crois que c'est vraiment, j'ai trouvé en fait ce qui me convenait et je suis super contente parce qu'en plus de ça, j'ai jamais mangé aussi équilibré de toute ma vie. D'autant que je m'en souvienne en fait, parce que maintenant je mange du poisson tous les jours, je mange des fruits tous les jours, des légumes tous les jours, et tout ça en me faisant plaisir et en ne mangeant que ce que j'aime. Alors évidemment, étant donné que je suis quelqu'un qui est très 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 difficile en nourriture, si c'est pas des pâtes, je suis hyper difficile. Et encore, ça dépend de ce qu'on met dans les pâtes. Donc non, vraiment, je suis assez chiante sur la bouffe. Et du coup, j'ai un espèce de cercle très restreint de choses que je mange. Donc c'est pareil pour les légumes, forcément, vous vous en doutez bien. J'aime pas vraiment les légumes, donc il y en a très peu que je mange, mais j'arrive quand même à faire une alimentation plus ou moins variée, mais qui ne me dérange pas en fonction donc de ce que je mange et ce que j'aime manger. Du coup, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait comme écart? On a mangé la samedi dernier un grec le midi, donc maintenant on ne le prend plus le vendredi soir, notre grec, parce que on s'est rendu compte que le soir, on s'est rendu compte, on n'était pas con, on le savait déjà, hein, mais que le soir c'est quand même pire parce qu'on n'a pas le temps de l'éliminer après avant de se coucher et du coup on s'en voudrait en fait, psychologiquement, même si ça change rien au final sur ce qu'on a mangé dans la semaine, on sait que sur notre journée on n'a pas été cool et du coup forcément on le ressent moins bien et on en profite moins en fait. Du coup maintenant quand on en prend le samedi midi et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Sauf que l'après-midi, on a marché pendant plus de 3 heures et que du coup, ça a complètement éliminé, on va dire, plus de 50% du sandwich et du coup, forcément, ça n'a pas joué du tout sur notre poids et ouais, sur l'apport calorique de la journée, étant donné qu'on s'était bien dépensé. Et du coup, voilà, je crois que c'est le seul écart que j'ai fait avec une moitié de croissant que j'ai mangé hier. J'ai mangé que la moitié parce que au départ je voulais dire non en fait, c'est un médecin qui nous a offert des croissants, je voulais pas en prendre parce que voilà, forcément je fais attention et qu'un croissant je sais que c'est un peu le diable incarné quoi. C'est de la pâte feuilletée et pleine de beurre, alors effectivement c'est trop bon, j'adore ça, mais voilà, rien que l'odeur du croissant, ça me fait penser au nombre de calories là. Les papilles s'éveillent au nombre de calories qu'il y a dans le croissant et c'est vrai que du coup j'ai eu beaucoup de mal, je l'ai pris parce qu'en plus ils étaient super jolis, ça devait être une bonne boulangerie où elle les avait pris et donc voilà, j'en ai pris un, je l'ai gardé à côté de moi pendant un certain temps avant de me dire bon allez vas-y j'en prends la moitié et du coup j'ai même pas pris la moitié, je pense que j'ai mangé que les deux extrémités parce que c'est ce que je préfère dans le croissant, enfin bon, on s'en fout. Mais donc voilà, donc j'ai pris ça hier, bien sûr je l'ai noté dans l'application pour que mon quota de calories soit compté pour la journée. Et voilà, donc pour celles qui font l'application et que ça intéresse, moi je me fais des journées entre on va dire 1200 et 1600 calories. C'est une grosse fourchette, mais c'est à peu près ce que je fais, ça varie vraiment entre les deux. Et
Et voilà, je ne suis pas frustrée du tout. Alors, pour vous dire, ce matin, je me suis pesée et j'avais perdu 1 kg. Donc cette semaine, j'ai perdu 1 kg, donc je suis vraiment trop contente parce qu'on arrive donc à 4 kilos, je crois, depuis le début. Je calcule pas, il faudrait que je regarde, je note mon poids en fait toutes les semaines, mais ce que je veux, c'est juste baisser, baisser, baisser. Et puis voilà, comme en plus de ça, j'ai fait... il y a une semaine où vous savez, je vous avais dit que j'avais pris 1 kg, j'avais pas compris pourquoi et tout ça. Du coup, c'est difficile de me mettre à compter par rapport à mon début de régime ou pas. Du coup, voilà, en tout cas, sachez que cette semaine, j'ai perdu 1 kg. Donc, je suis vraiment extrêmement fière de moi parce que, voilà, je ne pensais pas, enfin, je me disais bien que ça allait forcément baisser parce qu'en plus, je le ressens, je me sens super bien en ce moment. Je me sens sexy. Une bombasse bien foutue parce que je sens que je perds et du coup forcément ça me donne de la joie et je le ressens comme ça, donc je suis trop contente. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup quand je suis montée sur la balance ce matin, j'ai monté 3 fois comme d'habitude pour voir que le poids était 3 fois le même. Et quand je suis descendue de ma balance, je me suis mise à pleurer en fait. J'ai pleuré de joie tellement j'étais contente d'avoir perdu ce poids parce que voilà, ça se concrétise, ça y est maintenant, j'ai l'impression que la marche est lancée, vraiment, je le dis toutes les semaines, mais voilà, c'est maintenant c'est sûr et certain, je vais perdre à longueur de semaine et j'espère arriver à mon but très bientôt. Enfin mon but, j'y arrive toutes les semaines parce que mon but c'est de perdre, mais mon but on va dire numérique et ça c'est important pour moi. Du coup voilà, je suis trop contente. Je continue bien sûr, je le ressens dans mes vêtements parce que vous voyez la robe que je porte là, hein, c'est la robe que j'avais achetée pendant les soldes chez ASOS et cette robe j'avais du mal à la mettre en fait quand je l'ai achetée début janvier et maintenant je suis parfaitement bien dedans et du coup voilà, enfin, c'est trop génial. Alors effectivement peut-être que dans 4 mois je pourrais plus la mettre parce qu'elle sera un petit peu trop grande, mais je m'en fiche, ce sera vraiment une victoire et au contraire plus je perdrai et plus il y aura de fringues qui s'offriront à moi parce que je pourrai avoir plus de choix dans tout ce que je vais m'acheter et du coup quoi qu'il arrive je m'en fous de me débarrasser des vêtements au fur et à mesure tellement je serai heureuse de perdre. Donc voilà. Ensuite je me suis pris mes mesures et c'est pareil, c'est spectaculaire au niveau de la taille parce que en un peu plus d'un mois j'ai perdu 9 cm de taille. Donc ça je l'avais bien senti la taille, c'est ce que j'avais senti de plus et partout ailleurs j'ai perdu entre 1 et 3 cm. Donc c'est bien, ça correspond à ce que j'imaginais à peu près en fonction de ce que j'ai perdu comme kilo. Parce qu'il faut aussi savoir qu'on assimile plus ou moins vite la perte de poids, hein. On va pas se retrouver, c'est pas parce qu'on a perdu 10 kilos en un mois, notamment quand on fait une sleeve, un bypass ou quoi que ce soit et que du coup on a une perte qui est assez fulgurante, c'est pas pour autant que tout de suite on va avoir sur nos fringues qu'on a perdu. C'est le corps assimile physiquement la perte du poids plus ou moins vite en fait. Donc voilà, ça se trouve je vais perdre une taille seulement après avoir perdu 15 kilos, hein. Ça je sais pas encore trop parce que comme j'ai jamais perdu de poids de ma vie, je ne me rendais pas compte. Voilà. Donc ensuite j'ai eu des questions sur Instagram, des filles qui me demandaient bah, des conseils en fait pour maigrir et tout ça. Et du coup je suis un petit peu embêtée les filles parce que je sais pas trop quoi vous dire. Effectivement, mon conseil numéro 1 c'est télécharger l'application Le Secret du Poids. Même si vous la suivez pas au jour le jour et que vous voulez pas rentrer le nombre de kilos que vous voulez perdre, parce que jamais on vous demande votre poids, hein. Même si voilà vous voulez pas, pour avoir un indicateur un petit peu de quelle est la valeur en calories des choses que vous mangez et que vous croyez bonnes pour vous, c'est important je crois de savoir. Alors il n'y a pas que Le Secret du Poids, moi c'est celle que je connais, donc c'est pour ça que je vous encourage à la prendre. Voilà, parce que moi j'ai quand même eu des grosses surprises, des trucs que je pensais qui n'étaient pas très gras, enfin gras, caloriques quoi en fait, et qui en fait s'avéraient l'être. Et du coup c'est un petit peu embêtant. Parce que j'aurais pu continuer longtemps sur ma lancée comme ça à croire que je faisais les bonnes choses alors que pas du tout. Et voilà, du coup en plus moi cette application me permet de rester dans un certain quota. Je sais que quand j'ai mangé mon repas du midi et que j'en suis à 800 calories, c'est que ça va être une super journée. Parce que je vais avoir une marge, étant donné que le soir je ne modifie pas mon repas, hein, même si j'ai peu mangé la journée, le soir je mange toujours la même chose, à savoir soit des épinards, soit de la salade avec du poisson. Je mange tous les jours ça parce que moi le soir je suis pas un ogre du tout.
Je ne vais jamais me relever la nuit pour manger, même si j'ai mangé léger. Du coup, j'en profite pour manger léger le soir. Et ça, c'est systématique tous les soirs, à moins évidemment que je sois invitée quelque part, notamment chez mes beaux-parents, étant donné que c'est au moins une fois par semaine. Et du coup, là, je sais que le midi, je vais manger assez vraiment léger et ne pas prendre de féculents le midi pour pouvoir les prendre le soir donc chez mes beaux-parents, parce que forcément, ils veulent nous faire plaisir et ils font quelque chose qu'on aime. Donc voilà. Ensuite, mon conseil numéro 1, évidemment, c'est ça, d'avoir notion en fait des calories que vous ingurgitez pour vous rendre compte en fait de ce que ça vaut dans vos journées. Faites même une journée type pour voir si vous êtes bien dans le vrai. Si vous êtes en train d'essayer de perdre du poids et que vous n'avez pas trop notion de quelles sont les calories que vous prenez, vraiment je pense que c'est bien de faire au moins une journée type, une simulation pour voir si vous êtes en bonne... enfin, si vous faites la bonne marche à suivre, quoi. En fait, je sais pas trop comment m'exprimer, pardon. Hein. Voilà, mais bon, en tout cas, moi ça m'a bien aidé. Et même si l'application ne vous fait pas perdre de poids, l'application elle n'est pas en vous pour vous dire arrête de manger machin. En fait, il faut se responsabiliser et c'est pour ça que c'est difficile de donner des conseils parce que moi je me suis responsabilisée, enfin mon mari et moi, parce qu'on est deux à le faire. Et je pense que même s'il le faisait pas, je le ferais parce qu'il y a même des fois où enfin, il a même pas envie de craquer d'ailleurs, mais il y a des soirs où lui par exemple il a pris du chocolat, pas moi, où je me suis dit j'en ai pas besoin, donc j'en ai pas pris alors que lui en prenait. Enfin, donc même si on pourrait croire qu'à deux on s'entraîne mais on s'engraine, non, je pense que c'est vraiment propre à sa responsabilité et à son bon vouloir. Pardon, j'ai un truc qui remonte. Voilà, du coup c'est difficile de vous donner des conseils, je suis vraiment désolée parce que je peux pas trop vous répondre à ça, mais voilà. Ensuite, je pense qu'il faut aussi avoir être raisonnable. Se dire que maintenant c'est un petit peu trop tard. Si vous avez 30 kilos à perdre et que vous voulez être bonasse pour l'été, c'est un petit peu tard. Donc voilà, moi je sais très bien que je me considérais comme bonasse parce que j'aurais perdu au moins 15 kilos je pense d'ici l'été. C'est ce que je vise, enfin 15 kilos depuis le départ, hein, pas en plus de maintenant. Hein. Mais voilà, donc c'est ce que je vise, donc j'espère y arriver. Mais il faut pas que vous vouliez, parce qu'on vous dit le secret du poids ça marche, que vous vous disiez c'est bon, maintenant j'ai téléchargé l'application, je vais perdre du poids. Non, non, l'application ne vous sert juste qu'à savoir combien de calories vous mangez. Alors certes, ça peut vous encourager parce que vous êtes plus au courant et tout ça, et voilà, mais bon, moi je pense que c'est pas forcément... Enfin, il faut pas partir en se disant que c'est l'application qui va nous faire perdre du poids, elle ne peut que vous aider. Voilà. Ensuite, concernant le groupe Facebook du secret du poids, j'y suis depuis que j'ai commencé, depuis le 1er février pardon, que j'ai commencé à faire le régime. Je me suis inscrite sur le groupe et même si c'est un bon soutien à la base et que j'aime bien voir les photos d'avant après, notamment des filles qui sont rondes comme moi ou plus, au bout d'un moment ça gave en fait, parce que déjà on a tous les jours des filles qui disent oh là là, ça fait 3 semaines que je fais le truc, j'ai perdu que 6 kilos. Enfin voilà, enfin je sais pas, il y en a beaucoup qui sont un petit peu connes comme ça et je trouve que c'est débile de réagir comme ça parce que notre but quand on se lance dans un régime comme ça, c'est de perdre du poids tout simplement. C'est pas de battre des records, de perdre du poids fulgurante et je trouve ça débile. Ensuite, vous avez aussi celles qui ont 3 kilos à perdre pour l'été et qui vous emmerdent avec leur problème de j'ai 3 kilos à perdre. Quand vous voyez qu'à côté il y a des filles qui font 150 kilos et qui essayent de perdre du poids, moi ça c'est ce que j'ai pas aimé en fait de l'application. Parce que voilà, je trouve que c'est démoralisant pour celles qui ont vraiment du poids à perdre et qui se donnent tous les moyens pour perdre. Vous avez à côté les petites minettes un petit peu connes qui sont en train de vous... de frimer en fait, et c'est ça que j'aime pas, ça fait vraiment frime, ou alors elle poste les photos d'elle maintenant, faut trouver que je suis comment, j'ai encore du poids à perdre ou pas, alors on voit limite leur côte et tout ça, enfin on voit que pour certaines c'est vraiment un étalage de leur corps, et enfin de frime en fait, et moi j'aime pas du tout ce sentiment là. Par contre ensuite ce que j'aime bien dans ce groupe c'est qu'il y en a aussi qui veulent prendre du poids et donc je trouve ça bien de mélanger les deux parce qu'après tout le combat contre le poids quel qu'il soit est un combat qui est un petit peu international, ça peut concerner tout le monde et il y a aussi des hommes sur le groupe et ça je trouve ça aussi cool parce que voilà, enfin on n'est pas contre filles et il n'y en a pas assez pour moi d'hommes sur le groupe mais c'est vrai que c'est pas l'esprit communauté machin et
Et régime, c'est vrai que c'est assez féminin comme truc, donc je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes, mais c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Donc moi je les incite franchement tous à s'inscrire si jamais ils ont l'application. Enfin bon, par exemple mon mari n'y est pas sur le groupe, hein. Enfin, faut dire que moi je viens de clôturer mon compte Facebook, donc de toute façon c'est pareil, je n'y suis plus. Mais bon voilà. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien, enfin bon, voilà, je suis contente. Ensuite, concernant le boulot, je ne sais toujours pas ce que je vais avoir parce que c'est sûr, je vais avoir des vacances. Alors, des vacances d'été si on veut, ce sera soit en mai, soit en août. Ça dépendra en fait des disponibilités des autres collègues et tout ça. Désolée, j'ai une petite peau qui m'énervait. Je sais, il faut pas le faire. Et voilà. Et donc, ouais, je vais avoir des vacances, donc c'est cool, on va partir au Portugal. Donc que ce soit en août ou en mai, on va partir, donc je suis trop contente, ça va me faire vachement de bien, parce que bon, bah, même si je suis partie l'été dernier en Bretagne, c'était sans mon mari, donc c'était un petit peu moins drôle, et en plus là le Portugal, je suis sûre d'avoir du beau temps et du soleil, ça va me faire un bien fou, j'ai vraiment super hâte, et puis en plus je me suis commandé des maillots de bain sur eBay, et j'ai plus que hâte de les mettre, du coup je me dis allez, le plus tôt sera le mieux, donc... Voilà, mais dès que je les aurai reçus, je vous les montrerai, soit en tenue du jour si j'ose, soit tout simplement en vous les montrant. C'était Wendy qui en avait parlé sur la page de sa chaîne, et sur Facebook en tout cas, et du coup j'avais kiffé parce que c'est elle qui m'a trouvé en fait les maillots que je me suis commandés, c'est elle qui m'a dit ça je pense que tu vas kiffer, c'est trop pour toi et tout. Du coup j'en ai commandé 2 et j'ai vraiment hâte de les recevoir parce que je sais que ça va être un petit peu long parce que je crois que ça vient de Chine, donc voilà, mais bon. Donc voilà, le maillot de bain me décide encore plus, et le fait de savoir que je vais devoir me mettre en maillot de bain me donne vraiment de la motivation pour le régime. Et sinon, concernant l'activité physique, je continue de marcher une demi-heure à 1 heure par jour, donc une demi-heure c'est le minimum, ça c'est quand je vais juste au boulot, je ne compte pas les pas que je fais au boulot parce que j'ai un pédomètre mais je m'en sers pas, mon pédomètre c'est mon téléphone, donc c'est que quand j'ai mon manteau et qu'il est dans ma poche que je compte, donc c'est vraiment l'aller et retour simplement à mon boulot, et donc ça me fait au moins 38 à 45 minutes de marche à peu près par jour, et si jamais le midi je sors pour faire une petite balade ou une petite course ou quoi que ce soit, j'arrive à faire 1 h15, 1 h30, presque, hein, quand c'est comme ça. Donc c'est ma seule activité avec tous les escaliers que je fais entre le métro, le boulot et les escaliers de chez moi pour rentrer le soir. Donc je pense que c'est un minimum, mais c'est déjà bien, parce qu'il y en a qui ne font pas ça. Parce qu'ils prennent par exemple leur voiture ou voilà, qui prennent leur voiture et qui peuvent se garer directement à leur travail, et du coup c'est vrai que eux, ce sont des gens qui ne marchent pas beaucoup dans la journée en fait. Et puis par contre on a décidé avec mon mari que maintenant tous les samedis, sauf quand il ferait vraiment trop mauvais, et encore là on s'est dit qu'on irait dans des endroits couverts, on a décidé qu'on marcherait au moins 3 heures tous les samedis, donc ça fait 3 heures de bonne marche par semaine, en plus de toutes les marches qu'on fait le reste de la semaine. Donc moi je pense que c'est le minimum d'activité physique, hein, j'en suis bien consciente, mais voilà, j'ai pas possibilité de faire du sport parce que même si je décidais de faire du sport le jeudi qui est mon jour off, je peux pas amener mon fils par exemple à une salle de sport, je sais même pas où il y a de salle de sport près de chez moi, donc voilà, et puis en plus une salle de sport, j'ai pas envie de la payer pour y aller seulement une fois par semaine, et encore quand je pourrais y aller, donc voilà, enfin je pense que c'est pas... Voilà, je suis pas sportive en plus, donc je me dis que le minimum c'est de marcher et je le fais, donc voilà, c'est bien. Voilà, bah, je pense que je sais pas trop ce que j'ai d'autre à vous dire, il s'est rien de passé de spectaculaire dans ma vie ces derniers temps. Ouais, non, rien de spécial. Mais tout va bien, voilà, sachez-le, tout va bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre, je suis désolée, hein, mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup parlé et que maintenant mon cerveau est en train de se mettre en mode off. Voilà, j'ai une autre vidéo à vous tourner juste après, et peut-être une troisième si j'ai le temps en fait, parce qu'après mon fils va se réveiller forcément à un moment donné, et du coup bah, je vais devoir m'occuper de lui avec un grand plaisir, d'autant qu'on doit sortir du coup pour aller acheter des compotes pour moi, donc voilà. Bah, écoutez, en tout cas, étant donné, je vous le répète, que je ne fais plus de vidéos très souvent, mais seulement le jeudi sur ma chaîne, je vous invite vraiment à me suivre soit sur Instagram, soit sur Snapchat, soit les deux si ça vous chante,
parce que je mets beaucoup de petites vidéos sur Snapchat, beaucoup de photos, j'interagis beaucoup avec vous et du coup je pense que c'est le meilleur moyen de me suivre en fait. Et puis Instagram aussi parce que je poste régulièrement des photos. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort. Si vous avez des questions, posez-les-moi bien sûr en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Je vous embrasse et à la prochaine. Ciao!